Notre invité aujourd'hui, coach Patrick Nadeau, entraîneur-chef du Noir et Or du Cégep de Valleyfield. Coach, comment ça va? Ça va bien, coach. Merci, toi. Oui, ça va bien. On a l'occasion de parler football, même en novembre. Fait que, ça peut pas aller bien mal dans ce temps-là. Hein? Ça va toujours bien. Ça va toujours bien. Coach, année 2021, différent pour le Noir et Or en Division 2. Vous avez été dans la section, nouvelle section sud avec le COVID. Parle-nous de l'édition 2021 de ton équipe. Ben, l'édition 2021, c'était une édition COVID, effectivement, comme toutes les autres équipes, qui a été assez spéciale parce que, tu sais, côté préparation, pas d'hiver, pas de printemps, donc ça a été différent. Puis, on a fait ce qu'on a pu faire avec le coaching staff, tout ça, pour faire en sorte que le jour 1 de notre saison, on était prêt. Je pense on était quand même prêt. Puis après ça, ben, la saison, ben, ça a été une saison remplie d'adversité, puis qui a fait de nous, qui va faire de nous une meilleure équipe, ça c'est sûr. On était une équipe très jeune. Euh, pour donner une idée, là, on était 60, on a juste 9 finissants qui terminent avec nous cette année. Oh, Puis, donc, dès l'année prochaine, on a 54 joueurs de retour. Donc, déjà là, la structure est là, la base est là. Donc, tous ces joueurs-là, les 54, bien, ils ont pratiquement, tout le monde a vu du terrain à cause de blessures, et ainsi de suite. Donc, ça, pour moi, c'est précieux parce que l'année prochaine, on va arriver, puis tous ces gars-là ont eu une expérience dans certains matchs ou dans plusieurs matchs. Fait que déjà là, on a vécu beaucoup de choses. Mais ceci dit, ben, c'est pas nécessairement, tu sais, le résultat de notre saison 2020-2021, ben, tout ça, c'est pas des excuses, mais ça fait en sorte que l'année prochaine, on va être meilleur. Donc, pour moi, ça, c'est une bonne nouvelle. Puis ça fait du bien aussi de voir qu'on a des gars qui sont de retour. Puis on est prêt à regarder en avant. les attentes vont être hautes. Oui, on a des grosses attentes comme d'habitude, mais là, encore plus la prochaine saison, puis c'est parfait. Là. Puis, en même temps, notre saison, puis on a parlé de la division ensemble tantôt, mais ça démontre que la division 2 est extrêmement compétitive. À chaque semaine, c'est un défi. Donc, euh, ça fait partie de la game, puis c'est parfait là, pour nous. Là, puis ça nous force à être meilleur à chaque jour, puis c'est excellent. Coach, parle-nous de toi un petit peu. C'est quoi ta philosophie et quelle culture essaies-tu d'inculquer au Noir et Or? Ben, la culture, ben, tu sais, nous, moi, mon identité, l'identité que je veux que cette équipe-là ait, puis que je veux que les gens voient quand on joue, c'est une équipe qui est intelligente. Je veux que ce soit une équipe qui a une attitude. Puis je veux que ce soit une équipe aussi qui est tough. Tu sais. Puis quand je parle de tough, mais c'est pas tough, être arrogant, puis de narguer l'adversaire. C'est pas ça, c'est d'être physique, puis d'être, tu sais, vraiment d'être tough mentalement, physiquement, puis tu sais, d'être présent, puis de voir des gars qui ont travaillé fort. Tu sais. Puis moi, être tough, ça fait partie de l'éthique de travail aussi, donc dans le gym, ainsi de suite, dans ta vie. Ça, c'est une chose que je vais inculquer aux gars. Des petits gars intelligents aussi, puisqu'il y a plein de situations qui peuvent arriver dans un match, puis je veux qu'on réagisse bien, puis qu'on sache quoi faire dans chacune des situations. Je veux qu'on ait une attitude aussi, donc une attitude sur le terrain, puis à l'extérieur du terrain aussi. Puis en même temps, ben, dans tout ça, pour moi, euh, en dehors des X et des O's, ben, moi, qu'est-ce qui est important, c'est qu'on soit une équipe, puis qu'on soit une famille ensemble aussi. Pour moi, je faisais le bilan d'équipe hier avec les joueurs, puis moi, un finissant qui part d'ici, puis qui me dit Hey, coach, merci pour l'expérience. Puis moi, je pars d'ici, puis je pars d'ici, je quitte la famille, puis ça me fait de la peine. Ben moi, c'est sûr que moi, ça me fait de la peine de mon côté aussi. Mais en même temps, pour moi, mon objectif était atteint. Oui, on n'a pas gagné le ball d'or cette année, mais pour moi, ce gars-là sort d'ici comme un homme, puis il sort avec 60 chums qu'il y a eu dans les 3 dernières années, donc 60 amis à chaque année, donc de plus. Donc, pour la vie aussi. Donc, Ouais, c'est moi, ça. c'est ça l'important. Oui, il y a la victoire, puis ça, j'en parle tout le temps, puis, mais il y a d'autres choses aussi au football, puis ça c'est important pour moi. Puis, quand je recrute un gars, puis on va parler de recrutement tantôt, ben
moi, je parle aux parents, puis je leur demande de me faire confiance, de nous faire confiance. Ouais. Puis quand que, justement, un gars quitte ici, puis il me dit, coach, merci, puis je pars d'ici, puis j'ai tellement aimé mes 3 ans, mes 4 ans, ben pour moi, ben c'est l'objectif ultime, là, tu sais, puis ça, je suis content, là. On parlait de ton institution un petit peu, le Cégep de Valleyfield. Est-ce qu'il est reconnu pour des techniques ou des programmes académiques en particulier? Ben, le cégep de Valleyfield, c'est un petit cégep de 2300 étudiants. Puis, qu'est-ce qui nous distingue un petit peu des autres? Ben, c'est sûr que c'est un petit cégep, ça, c'est le fun. Donc, on est très proche des étudiants ici, les enseignants, tout ça. Mais c'est certain que côté, tu sais, si un joueur qui est un petit peu plus manuel, ben, c'est intéressant de venir ici parce qu'on a un beau génie mécanique. Donc, on a une belle technique de génie mécanique ici, quand même très reconnue. Puis, il y a des beaux projets ici qui s'en viennent dans les prochaines semaines, donc d'agrandissement, ainsi de suite. Donc, un gars qui est manuel, ben ça peut être super intéressant. Donc, je sais que des fois, il y a des jeunes qui peuvent dire ah, ben, je vais aller faire un DEP, et ainsi de suite, mais des fois, la voie technique en génie mécanique, ça peut être intéressant pour ces gars-là pour continuer puis sortir d'ici justement avec une technique. Donc, faire en sorte que tu peux partir sur le marché du travail ou aller à l'université aussi. On a beaucoup, il y a beaucoup de gars que j'ai recrutés ici qui me disaient OK, coach, je vais venir faire ma technique ici, puis après ça, je vais pouvoir aller travailler. Mais là, avec le football, puis l'école, puis ben, ils se rendent compte, ben, mon Dieu, je vais continuer à l'université. Donc, cette voie-là peut permettre ça. Ou comme je disais tantôt, le joueur peut partir sur le marché du travail aussi, ce qui est très bien. On a une belle technique en génie électrique aussi qui peut être intéressante pour certains joueurs. Puis en même temps aussi, donc, tous les programmes, on a sciences humaines, sciences nature, c'est sûr aussi, c'est pré-universitaire. Mais nous, on a le sciences humaines profil sport qui peut être super intéressant pour les joueurs de foot. Oh, Donc, un sciences humaines, un profil de sciences humaines comme tous les autres, sauf que nous, dans ta grille horaire, ben, on inclut un psychologie du sport, par exemple, un sociologie du sport. Donc, certains cours dans la grille horaire, ben, on rajoute l'aspect sport, donc l'intérêt sport, donc ça peut être super intéressant pour les jeunes sportifs, justement, pour aller chercher ton intérêt, faire en sorte que tes cours sont plus intéressants, pour ton parcours aussi. Là. Ça, c'est très, très winner pour nous autres. Là. on parlait de recrutement maintenant un petit peu, puis on va essayer d'arrimer ça avec les installations. Dis-moi, tu fais évidemment du recrutement local auprès des équipes du coin. Pour ceux qui veulent arriver peut-être de l'extérieur, qu'est-ce que tu as comme arrangement pour eux en termes de résidence et installation, puis vie étudiante là, pour ces gens-là? Donc, justement, c'est ça pour les joueurs de l'extérieur. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a des belles résidences, donc des résidences qui ont été bâties en 2019, donc des super belles résidences, type appartement aussi. Donc, ça, c'est intéressant pour les jeunes. Donc, ils arrivent ici, c'est pratiquement tout meublé, donc tout est là. Donc, le jeune arrive avec son oreiller, puis ses petits ustensiles, puis ses Tupperware de papa et maman, puis tout est parti. Donc, ça, c'est intéressant pour un joueur de l'extérieur. Puis la résidence est juste au coin du collège, donc quelques pas du collège. Donc ça, c'est intéressant. Comme je disais tantôt, pour les joueurs locaux, c'est le fun aussi. Donc, on est un petit collège, donc ça, c'est le fun. Mais pour un gars de l'extérieur, c'est encore plus intéressant parce que le jeune n'est pas perdu ici. Donc, c'est vraiment pas gros. Tout est à proximité. Donc, notre temps d'entraînement est directement dans le collège, comme je disais, dans les résidences aussi. Tout ce qui est gymnase, tout est là. Donc, le jeune arrive ici, puis il n'est pas dépaysé du tout. Là. Exactement. Puis, comme je disais tantôt, les profs sont très à l'affût de ce qui se passe dans le collège, du football. Donc, tu n'es pas un numéro, tu es, une personne, puis tu es reconnu par ton nom. Donc, ça, c'est très, très, très intéressant pour nous aussi, là, pour les jeunes. Parlons recrutement encore. Oh, feedback. Parlons recrutement. Ta philosophie de recrutement, comment est-ce que tu la décrirais? Ben, nous, notre philosophie, c'est assez simple. On en reparlait tantôt ensemble, avant qu'on entre en onde. Je veux dire, moi, l'important pour moi, c'est
faire connaître notre programme de football, notre école aux jeunes. Puis on n'est pas très agressif dans le recrutement. Je fais attention aux jeunes. On ne sera pas. Si les jeunes n'ont pas de nouvelles de nous le lundi du recrutement, ils n'ont pas à stresser. Donc, on est une équipe. Puis moi, c'est important pour moi de faire attention aux jeunes. Ça, c'est le numéro un. Parce que dans le recrutement, c'est une saison. Pour nous, c'est une deuxième saison. Puis je pense que pour tous les coachs aussi, là, on a parlé tantôt. C'est une deuxième saison qui s'en vient. Puis je trouve que les jeunes de cet âge-là ne méritent pas de vivre toute la jungle du recrutement. Je pense qu'il faut faire attention. Il faut respecter ces gars-là. Il faut que ces gars-là prennent leur temps aussi. Donc, nous, en gros, notre philosophie, c'est de faire attention à eux, de leur montrer un petit peu qu'est-ce qu'on fait ici au Cégep de Valleyfield, qu'est-ce qu'on fait ici au Noir-et-Or, qu'est-ce qu'on peut leur offrir. J'espère, on en parlait tantôt aussi, j'espère que les gars vont prendre leur temps. Donc, de nous laisser vraiment montrer qu'est-ce qu'on est capable de faire. Faire des pratiques aussi. Donc, les jeunes vont pouvoir finir faire des pratiques, puis pas juste chez nous, mais dans tous les autres cégeps aussi. Et après ça, de prendre une décision. Donc, comme je disais tantôt, c'est que j'espère que les jeunes vont être patients, puis qu'ils vont pouvoir nous laisser montrer un petit peu qu'est-ce qu'on est capable de faire ici. Comme ça, après ça, il prend sa décision. Comme je disais, nous, on n'est pas très agressif dans notre recrutement. On laisse le jeune décider, puis s'il décide d'aller ailleurs, ben c'est correct. Puis, ce jeune-là a le droit de vivre ce qu'il veut vivre, puis il prend la décision, c'est des petits gars intelligents, puis il n'y a aucun problème. Mais j'espère qu'ils vont nous laisser montrer qu'est-ce qu'on est capable de faire ici, pour lui, pour sa famille, puis pour nous aussi. C'est important qu'ils prennent le temps de bien évaluer les choix, mais il faut leur donner le temps de recevoir cette attention-là aussi. Là. Exactement. Exactement. De prendre leur temps. Ils ont jusqu'au 1er mars. Il n'y a rien qui presse. Puis, comme je disais tantôt, de prendre le temps de faire des visites, parler au coach. Je parle d'être coach, mais de coordonnateur, son proche de position, voir s'il y a un bon fit, regarder les résidences, regarder c'est loin de la maison, ça se fait bien, tout ce qui se passe, de prendre le temps au complet. S'il va y avoir un petit job l'été, est-ce que c'est possible? Vraiment de prendre le temps comme il faut. Puis nous, parce que si on parlait de philosophie tantôt, ben moi, la philosophie, pendant le recrutement, moi, je suis toujours disponible. Donc, s'il y a des questions, n'importe quoi, maintenant que le Zoom, là, dans le COVID, on a connu le Zoom, donc, après l'école, le jeune, on peut se brancher, je peux prendre du temps avec lui, ça me fait plaisir, puis répondre aux questions. Par ça, on peut refaire nos visites, on peut faire plein de choses. Donc, vraiment, là, moi, c'est ça ma philosophie, c'est de montrer aux jeunes et aux parents tout ce qu'on est capable de faire. Puis après ça, ben, il va pouvoir prendre une bonne décision. Puis la décision qui arrive, ben, on espère qu'il va venir chez nous, mais s'il n'est pas chez nous, c'est correct. Bien, justement, pour peut-être les aider à bien choisir et à peut-être favoriser votre programme, peux-tu nous décrire de quoi ça a l'air en termes d'engagement à l'automne, c'est-à-dire nombre de pratiques, nombre d'entraînements à l'extérieur du terrain, sessions de yoga, X, Y, Z, et en deuxième volet, de quoi ça a l'air l'hiver chez vous en termes d'engagement? Puis ça, je suis content, on parle d'engagement. Puis ça, souvent, les jeunes dans le recrutement, on en voit souvent, oh oui, coach, je suis prêt à tout faire, je suis prêt à tout faire pour l'équipe. Puis des fois, quand ils arrivent ici, on ne se le cachera pas, là, les gars arrivent ici, puis ils se rendent compte que c'est un engagement. Puis ça, souvent, je le dis aux gars, puis ça, je respecte ça parce que c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. C'est pas tout le monde qui est capable de s'engager dans une équipe de football parce que c'est beaucoup, beaucoup de temps. Puis je parle de temps, là, mais c'est beaucoup, beaucoup de temps. Pour vous donner une idée, à l'automne, ben, c'est sûr que c'est notre grosse saison. Donc, on part déjà là, notre camp d'entraînement dans les alentours au début août, dépendamment de notre premier match. Puis après ça, on pratique pratiquement tous les jours. Donc, nous, notre seule journée de congé, puis moi, j'appelle ça de repos parce que là, on tombe après ça vidéo, tout ça, mais c'est le dimanche. Donc, on pratique toute la semaine. Donc, le lundi, c'est activation. Donc, on bouge, stretch avec des meetings. Puis mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est pratique. Nous, nos pratiques sont le soir, donc qui concordent pour concorder avec les programmes ici au Cégep. Donc, on part de 6 heures à 7 heures de rencontres, de meetings. Par ça, de 7 à 9, on pratique. Donc, c'est comme ça tous les soirs. Les vendredis, c'est un petit peu plus tôt.
pour le pre-game. Donc, c'est une pratique de review, comme toutes les autres équipes, offense, defense, puis ouais, c'est ça exactement. Puis samedi, c'est nos matchs. Puis après ça, ben, comme je disais tantôt, le dimanche, c'est notre jour de repos. Donc ça, c'est en saison. Même, c'est ça. Là, après la saison, comme là, cette année, mais nous, on est déjà en entraînement. Déjà, là, les gars, on a pris une semaine, puis on a déjà commencé à s'entraîner. Donc, le bol d'or va se gagner ce soir, dans les prochains jours. Mais nous autres, on est déjà partis pour la prochaine saison. Puis, dès janvier, donc là, l'hiver, dans le fond, ben, on tombe sur notre programme de course et de musculation. Donc, nous, on a un préparateur physique ici, un coach qui fait juste ça. Donc, on est en entraînement physique, 4 jours semaine, plus 2 courses. Donc, on fait les courses les matins, donc les mardis, jeudi matin. Puis après ça, ben, les gars s'entraînent. Puis jusqu'au mois de mars, même mois de mai, excusez, mois de mai, c'est notre camp d'hiver, donc notre gros camp de printemps-hiver. Puis après ça, ben, on repart à la course pendant l'été. Donc, on laisse une semaine de repos après notre camp. Dès l'été, on recommence nos courses. On est à 4 fois semaine la course à l'extérieur pour s'entraîner pour la prochaine saison. Donc, c'est un engagement. Puis ça, je suis content qu'on en parle parce que ça, souvent, les jeunes, ils ne comprennent pas trop le mot engagement parce que, oui, au secondaire, les jeunes travaillent fort, tout ça, mais au cégep, c'est un autre niveau, puis c'est beaucoup, beaucoup de temps. Puis, c'est littéralement, tu n'as pas grand temps de libre. Ça, c'est important que les jeunes comprennent ça. Coach, tu mentionnais que tu avais quand même 54 joueurs qui revenaient potentiellement. Il y a des choses qui peuvent évidemment arriver là, d'un bord comme de l'autre. Si on avait à cibler peut-être des positions clés à lesquelles on cherche des joueurs, est-ce que ça existe chez vous ou on cherche des joueurs de caractère? Qu'est-ce qu'on vise là, en 2022? Pour la prochaine saison, là, c'est sûr que dans le recrutement, puis ça, j'en parle à chaque année, on cherche des gros bonhommes. Donc, joueurs de ligne offensive, joueurs de ligne défensive, ça, c'est primordial pour nous. On veut des gros bonhommes. Puis notre recrutement cette année est beaucoup axé sur des jeunes, vu qu'on est quand même beaucoup encore sur le roster, sur l'alignement. Oui. On veut des gars qui sont prêts à jouer dès l'année prochaine. Donc, des joueurs de ligne offensive, défensive qui sont prêts à jouer l'année prochaine. Puis c'est certain qu'après ça, mais dans toutes les autres positions, on va aller chercher une certaine profondeur. Donc, je pense déjà côté running back, on a un beau groupe, mais qui est quand même très vieux. Donc, pas mal toutes des troisième année et quatrième année. Donc, on a besoin de jeunes joueurs aussi. Carrière aussi, on commence à être un petit peu plus vieux. Donc, il faut. Donc, moi, je cherche les meilleurs joueurs à toutes les positions. Puis on spécifie un petit peu plus notre recrutement cette année vraiment pour tous les joueurs de l'extérieur qui s'en viennent ici. Mais s'ils s'en viennent ici, si on les recrute, ça ne sera pas pour rien. Ça va être des gars qui sont prêts à jouer l'année prochaine pour nous aider à être back on track. Coach, il y a plusieurs choses que tu as dit depuis le début qui sont pas mal en lien vers, je dirais, des messages envers les jeunes. Mais si tu en avais un dernier message à laisser aux finissants qui vont se faire contacter à partir du 22 novembre, avec quoi terminerais-tu? Ben c'est ça. On en a parlé tantôt ensemble, puis je vais le répéter encore, puis ça me dérange pas du tout parce que c'est important. C'est d'être patient. Puis ça, c'est la clé. D'être patient, de faire ses devoirs, de regarder qu'est-ce qui se passe dans chaque programme, dans chaque école, le programme d'études. Il y a des choses qu'on peut faire, nous autres, c'est même de présenter à des profs, par exemple, voir si ça fit. Il y a plein de choses qu'on peut faire, mais c'est vraiment de voir, de ne pas se gêner de poser des questions, puis de voir vraiment si le cégep est fait pour lui. Comme, c'est quand même une grosse décision, surtout si tu quittes la maison aussi. Donc, ça, il faut que tu regardes tout ça. Donc, c'est vraiment d'être patient, prendre son temps. Puis même s'il y a des amis, parce que là, je sais, là, ça va être la jungle là, dès lundi, ils vont se faire appeler, puis tout ça, puis là, des messages textes, puis name it, puis là, ils vont voir leur ami. Mon Dieu, mon ami a eu 15 textes, moi, j'ai rien eu. Ben, ça, patient, ça va arriver, tu sais, puis c'est pas de capoter, puis c'est pas de
de paniquer si c'est un de ses amis, il commit à quelque part, puis se dire « Ah non, moi, il faut que je commit tout de suite, parce que là, mon ami a commit. » Non. Tu prends ton temps, puis on le dit toujours, puis il y a beaucoup de coachs dans le podcast, ils le disent, puis moi, je suis entièrement d'accord, il y a jusqu'au 1er mars pour prendre sa décision. Donc, il y a beaucoup de temps, puis il y a beaucoup de temps pour aller faire les pratiques, puis ça, nous, on est toujours ouverts à ça. Va voir le vibe de toutes les équipes, puis après ça, tu vas pouvoir voir que nous, en tant que coach, on te montre notre programme, mais toi, il faut que tu te sentes bien. Ça, c'est important. Il faut que tu sois bien dans l'environnement. Puis pour être bien, il faut que tu le vives. Donc, tu viens faire des pratiques, ça ne t'engage à rien. Tu viens voir qu'est-ce qu'on fait. Puis c'est quelque chose qui vient te chercher, good. Mais si c'est quelque chose qui n'est pas fait pour toi, puis tu ne te sens pas bien, bon, dans ce cas-là, on n'est pas winner-winner. Donc, oui, ça c'est en lien avec la date du 1er mars, évidemment, en lien avec les demandes d'admission là, pour le exactement, c'est ça. Donc, nous, on fait toujours quelques pratiques avant le 1er mars. Donc, les joueurs sont toujours les bienvenus. On regarde ça ensemble, puis en espérant qu'ils se sentent bien. Puis comme je disais tantôt, s'ils ne se sentent pas bien, puis ils n'ont pas un bon vibe, comme on veut dire, il n'y a aucun problème. C'est ça hier après. Okay. Exact. Coach, merci beaucoup. Très apprécié encore une fois. Très content d'avoir pu te parler encore cette année. Je te souhaite bonne chance dans ton recrutement et ta saison morte. Puis on va se reparler bientôt. All right. Merci. Merci.